Bonjour, chers membres et associés EduGestion. Toutes les organisations internationales déclarent que nous sommes, en Afrique francophone, dans une situation de crise de l'apprentissage. Selon le Partenariat mondial pour l'éducation, l'Afrique subsaharienne est touchée par une importante crise de l'apprentissage. Jusqu'à 9 enfants sur 10 de l'âge de 10 ans ne sont pas en mesure de lire et de comprendre un texte adapté à leur âge. D'une manière générale, la qualité de l'éducation est très préoccupante. C'est un drame abominable que nous ne pouvons accepter. Nos systèmes éducatifs produisent jusqu'à 90% d'échecs. Comment expliquer cette situation inacceptable? Comment est-ce possible que toutes les recherches savantes universitaires, toutes les interventions des partenaires techniques et financiers et tous les efforts des éducateurs produisent des résultats si peu satisfaisants? Certains expliquent l'échec scolaire par la pauvreté des milieux environnants. Pourtant, des milieux économiquement défavorisés réussissent mieux que certains milieux favorisés. D'autres expliquent l'échec scolaire par le manque de ressources. Pourtant, certaines écoles parviennent à assurer le succès de leurs élèves avec des ressources limitées. La communauté internationale investit actuellement énormément dans la formation des enseignants. Pourtant, selon les recherches et la situation actuelle de crise en éducation, cette formation seule n'assure pas la réussite éducative. Un facteur essentiel, presque toujours ignoré par les organisations internationales et les ministères de l'Éducation, réside dans la qualité de la gestion des systèmes. Mais même cet élément primordial de l'efficacité scolaire ne peut assurer une amélioration des apprentissages fondamentaux. Sans nier l'impact de ces facteurs sur les résultats scolaires, il faut se rendre à l'évidence que la crise de l'apprentissage est fondée sur des causes beaucoup plus profondes. Tous les efforts en vue d'améliorer les apprentissages ont conduit à un échec important des systèmes éducatifs. Pour sortir de cette impasse qui hypothèque l'avenir de millions d'enfants, une nouvelle vision est nécessaire. Nous proposons un changement de paradigme, une réorientation des efforts de changement des organisations éducatives grâce à l'adoption d'une vision systémique des systèmes éducatifs. Russell Ackoff, dans la vidéo ci-après, aide à appréhender cette révolution systémique qui, seule à notre avis, peut garantir les évolutions nécessaires dans nos pratiques éducatives. Sa conférence est en langue anglaise avec des sous-titres en langue française. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer directement à la synthèse de ses propos présentés après son intervention. The hypothesis that I want to set forward to you is the reason for the failures is primarily the fact that they have not been embedded in systems thinking. They have been anti-systemic applications. Now let me try to explain what that means. First, what's a system? A system is a whole, spelled with a W, that consists of parts, each of which can affect its behavior or its properties. You, for example, are a biological system called an organism, and you consist of parts, your heart, your lungs, your stomach, pancreas, and so on, each of which can affect your behavior or your properties. The second requirement is that each part of the system, when it affects the system, is dependent for its effect on some other part. In other words, the parts are interdependent. No part of a system or collection of parts of a system has an independent effect on it. And therefore, the way the heart affects you depends on what the lungs are doing and the brain is doing. The parts are all interconnected. And therefore, a system is a whole that cannot be divided into independent parts. Now, that has some very, very important implications that are generally overlooked. First, the essential or defining properties of any system are properties of the whole which none of its parts have. For example, a very elementary system you are familiar with is an automobile. The essential property of an automobile is it can carry you from one place to another. No part of an automobile can do that. The wheel can't, the axle can't, the seat can't, the motor can't. The motor can't even carry itself from one place to another. But the automobile can. You have certain characteristics
the most important of which is life. None of your parts live. You have life. You can write. Your hand can't write. That's easy to demonstrate. Cut it off and put it on the table and watch what it does. Nothing. You can see. Your eye can't see. You can think. Your brain can't think. And therefore, when a system is taken apart, it loses its essential properties. If I bring an automobile into this room and disassemble it, although every single part's in this room, I don't have an automobile. Because the system is not the sum of the behavior of its parts, it's a product of their interactions. And that's been said here in many ways over and over today. Now, what does that mean? If we have a system of improvement that's directed at improving the parts taken separately, you can be absolutely sure that the performance of the whole will not be improved. And that can be rigorously proven. But most applications of improvement programs are directed at improving the parts taken separately, not the whole. The proof is complex, and I won't bore you with it. Let's just take a simple example. I read in the New York Times recently that 457 different automobiles are available in the United States. Let's buy one of each and bring them into a large garage. Let's then hire 200 of the best automotive engineers in the world and ask them to determine which car has the best engine. Suppose they come back and say the Rolls-Royce has the best engine. We make a note of it. Which one has the best transmission, we ask them, and they go run tests and come back and say the Mercedes does. Which one has the best battery? Come back and say the Buick does. And one by one, for every part required for an automobile, they tell us which is the best one available. Now we take that list, give it back to them, and say remove those parts from those cars, put them together into the best possible automobile. Because now we'll have an automobile consisting of all the best parts. What do we get? You don't even get an automobile, for the obvious reason that the parts don't fit. The performance of a system depends on how the parts fit, not how they act taken separately. You see, the architect, who's the profession that I think understands systems best, really has the fundamental idea. When a client comes in to see an architect and they say, I want to build a house for my family with 3 bedrooms, a living room, dining room, and kitchen, a family room, a 2-car garage. I want it on 1 floor. I'd like it to be built out of redwood, and I don't want it to cost more than $10,000. What does the architect do? He has a set of properties that the client wants. Does he sit down and start to design the kitchen, and then the living room, and then the bedrooms, and then the garage? Is that what he does? Of course not. What he does is produce an overall design of the house. Now he produces designs of the rooms to fit into the design of the house. But he discovers in the process that he can modify the house in such a way as to improve the quality of the rooms. But he will never modify the house to improve the quality of the room unless the quality of the house is simultaneously improved. And that's fundamentally the principle that ought to be used in continuous improvement. Until managers take into account the systemic nature of their organizations, most of their efforts to improve their performance are doomed to failure. Thank you. Nous vous présentons maintenant une synthèse des propos de Russell Ackoff, l'un des chercheurs les plus reconnus sur la vision systémique. La raison principale des échecs de nos projets d'amélioration des organisations, qu'elles soient éducatives ou autres, est le fait qu'ils n'ont pas été intégrés dans une vision systémique. Ce sont des projets antisystémiques. Un système est un ensemble consistant d'éléments qui, chacun, peut affecter son comportement ou ses priorités. Chaque partie du système dépend pour son effet d'autres parties du système. Les parties sont interdépendantes. Aucune partie du système ou groupe de parties du système ne produit un effet indépendant sur le système. Un système est donc un tout qui ne peut être divisé en parties indépendantes. Les propriétés essentielles d'un système sont des propriétés de l'ensemble que ne possède aucune partie distincte. Par exemple,
Comme dans le corps humain, le tout est vivant. Aucune partie ne vit de manière indépendante. Vous pouvez penser, votre cerveau ne le peut pas. Vous pouvez écrire, votre main ne le peut pas. Donc, quand un système est divisé en parties, il perd ses propriétés essentielles. Un système n'est pas la somme des comportements de ses éléments, mais le produit de leurs interactions. Si les projets d'amélioration visent l'amélioration d'une partie sans référence au tout, vous pouvez être absolument certain que la performance du système ne sera pas améliorée. La plupart des projets d'amélioration sont dirigés vers l'amélioration de parties prises séparément et sont donc voués à l'échec. L'assemblage des meilleurs éléments de divers systèmes performants ne résultera pas à un système performant car ces éléments ne sont pas harmonisés. La performance d'un système dépend de l'interaction de ces éléments et non de ces éléments pris séparément. Il est inutile de modifier la qualité d'un élément à moins que cette amélioration améliore le fonctionnement du système. Jusqu'à ce que les gestionnaires prennent en compte la nature systémique de leurs organisations, la majorité de leurs efforts pour améliorer leur performance sont voués à l'échec. Les propos de Russell Ackoff ne visaient pas spécifiquement le domaine de l'éducation. L'échec des projets d'amélioration se répercute dans tous les domaines en l'absence d'une vision systémique de la gestion du système. En appliquant les propos de cette conférence à la sphère éducative, on pourrait conclure: les projets d'amélioration des systèmes éducatifs visent souvent les parties indépendantes du système, sans référence au tout. On veut améliorer le curriculum, on veut améliorer la présence de matériel pédagogique, on veut améliorer la formation des enseignants, mais souvent sans référence à l'ensemble du système qui doit interagir avec chacune de ces améliorations. Par exemple, la formation des enseignants prise indépendamment n'améliorera pas le système. Les recherches universitaires sur des éléments isolés n'amélioreront pas le système non plus. Les milliards investis dans les projets d'amélioration non systémiques n'ont pas amélioré les systèmes éducatifs africains jusqu'à maintenant, d'où la crise de l'apprentissage. Les systèmes éducatifs ne sont pas gérés de manière systémique actuellement. Il est donc nécessaire d'adopter une vision systémique, notamment par une réinvention de la gestion du système, qui constitue une porte d'entrée intéressante pour cette vision systémique. Lors du Symposium continental sur la recherche et l'innovation en éducation, organisé à Addis Abeba en octobre 2022, par le Partenariat mondial pour l'éducation, nous avons présenté une intervention intitulée « Réinventer la gestion de l'éducation pour un meilleur impact sur les résultats d'apprentissage en Afrique subsaharienne ». Dans le contenu de cette présentation, nous avons proposé d'adopter une stratégie systémique et hybride en vue de réinventer la gestion du système éducatif. Nous avons proposé une nouvelle intervention lors du 2e symposium continental, prévu en Côte d'Ivoire en octobre 2023, sur le thème « Renforcer la production et l'analyse des données pour des systèmes éducatifs résilients, inclusifs et plus performants en Afrique subsaharienne grâce à une approche systémique et ascendante ». Nous espérons, en soutenant ces orientations, promouvoir des activités de recherche et d'intervention efficaces qui abandonnent la vision réductionniste et adoptent une vision systémique du développement de l'éducation. Ce changement de paradigme est nécessaire pour donner aux enfants africains une éducation de qualité.